dans une académie de formation d'aventuriers, tout commence ici. Tout le monde marche calmement. Abonne-toi et like si tu aimes ce genre de vidéo, ça aide beaucoup. D'un coup, une boule de feu résonna. Un élève fut propulsé en arrière, et les élèves moqueurs étaient là devant lui. L'un lui dit qu'il ne l'avait pas vu, et le deuxième lui dit qu'il n'était même pas capable d'esquiver une attaque aussi faible. Mais l'élève se redressa et leur dit de lui rendre son bien, qu'ils avaient fait ce qu'ils voulaient, mais ils étaient très fiers d'avoir un burger très rare, car il n'y en avait que 50 exemplaires. En ouvrant un ricanement, il dit qu'il avait oublié la boisson, puis lui lança encore une boule de feu pour le punir. Le garçon l'encaisse et continue de résister pour récupérer ce qui lui appartient. Après, une fille fait son apparition. Elle s'appelle Rin Shinonom. Elle faisait partie du conseil de la discipline. Les élèves moqueurs s'en allèrent en lui jetant son portable, et il s'effondra en tombant à genoux. La fille essaya de l'aider, mais il refusa. Ils sont amis depuis l'enfance, et pour essayer de la protéger, le garçon lui dit qu'il ferait mieux de ne pas trop l'aider, sinon il pourrait s'en prendre à elle. Mais la fille ne s'en soucia pas. Le garçon partit en chemin. Tout le monde parlait, ne croyait pas qu'il ait un statut spécial et le méprisait. Il ne comprenait pas pourquoi un élève aussi médiocre était inscrit dans leur prestigieuse académie. Mais le garçon partageait la même pensée et se ridiculisait lui aussi. Il ne comprenait pas comment il avait pu être inscrit alors qu'il était médiocre. Il s'avérait que ses parents l'avaient inscrit, et il ne comprenait pas comment ils avaient fait. Il se dit qu'il aurait dû mourir avec eux. Il ne possédait pas d'affinité magique et n'avait d'autre choix que de choisir la voie pour devenir épéiste dans une société où la magie dominait. À cause de ça, on l'appelait le microbe. En rentrant chez lui et en essayant d'ouvrir la porte, il vit une lettre. Il était un peu perdu. Il entra avec la lettre et essaya de vérifier à qui elle appartenait, mais la lettre n'appartenait à personne. En essayant de l'ouvrir, la lettre l'aspira à l'intérieur, complètement perdue. Une créature sortit de derrière lui et lui demanda s'il était en 2054, et s'il était Haruto Kujo, âgé de 16 ans. Elle lui dit qu'elle était lui, et qu'il avait envoyé cette lettre depuis le futur. Il expliqua que dans 10 ans, il deviendrait un mage puissant capable de manipuler l'espace-temps. Il lui dit qu'il ne pouvait atteindre ce futur que s'il s'entraînait lui-même. Haruto ne comprenait pas et n'avait pas confiance en lui. Mais son futur lui savait qu'il était méfiant et lui dit qu'il voulait lui prouver plutôt que d'essayer de lui faire comprendre. Il lui dit de suivre ses instructions juste pour cette fois. Pour commencer, il devait se rendre seul dans le donjon de Shinjuku de rang F. Arrivé au donjon, il ne comprenait pas. Il avait déjà été exploré et il n'y avait rien à prendre. Mais la lettre lui dit de continuer, de tourner à droite, et que s'il racontait des mensonges, il pouvait la déchirer ou la brûler si nécessaire. En arrivant, il n'y avait rien. La lettre lui dit de la mettre dans une fissure dans le mur. Le garçon le fit, et un passage secret s'ouvrit. Haruto entra, et en arrivant tout au bout, il vit une pierre de cristal. La lettre lui expliqua que c'était une pierre de compétence et lui dit de toucher la pierre pour obtenir une compétence. Lorsqu'Haruto toucha la pierre, la lettre s'excusa, et tout commença à trembler. Une cube apparut et commença à se rassembler, et en une fraction de seconde, elle se transforma en un golem. Haruto était perdu, essayant de comprendre. Le golem l'attaqua et le blessa mortellement. Haruto ne comprenait pas. Il était tellement rapide et puissant qu'il accepta son sort. Mais la lettre dit, c'est comme ça que tu vas mourir. Tu étais détesté, harcelé, et tu acceptes de mourir comme un chien sans même essayer de te battre. Ses souvenirs lui revinrent. Il se redressa et décida de se battre. Le golem lui donna un dernier coup, et le garçon utilisa sa magie spatio-temporelle instantanément, qui lui permit de remonter le temps et lui conféra une puissance. Voilà pour le premier chapitre. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater.